tous et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo d'achat récent de films d'horreur. Putain, waouh. Ouf. Si je commence à décéder dès le début de la vidéo, moi. Bon, je vous avoue que pour cette vidéo, ce sera assez kiff-kiff au niveau des achats, parce qu'il y aura autant de films d'horreur que de films d'autres catégories. Il y aura, on va dire, un ou deux films d'horreur en plus par rapport à toute catégorie. Donc, vous comprenez le titre. Et évidemment, il y aura beaucoup à vous montrer. Enfin, pas une quarantaine non plus, mais pas mal. Enfin, vous me direz en même temps, hein, au bout d'un mois et demi, j'ai le temps de faire le plein. Hein. Et je ne parle pas de mes co. Bref, commençons la vidéo d'achat récent sans plus tarder. Et commençons sans casser les traditions. Ouais. C'est l'heure du DVD. En même temps, vous vous attendiez à quoi? Bref, le tournoi Batailleville volume 1, le mystérieux duelliste. Payé 1,50€ en cash. En plus, j'ai pas encore enlevé les étiquettes. Ça fait un mois et demi que je les ai dans ma collection et j'ai pas encore enlevé les étiquettes. Vous voyez le légendaire flemmard qui est en moi. Enfin bref, le tournoi de Batailleville volume 1. On continue avec le tournoi de Batailleville volume 2, évidemment, soit Obélisque, le tourmenteur. Voilà, avec Kaiba, etc. Enfin bref. C'est toujours la même chose, sauf que celui-là je l'ai payé 1€, ça fait encore plus plaisir. Je sais pas pourquoi ils ont des prix différents. Faudra m'expliquer un jour pourquoi pour les mêmes trucs qui sont, oui c'est les mêmes trucs pratiquement, c'est juste le volume 2 quoi. C'est le même nombre d'épisodes je suppose, donc à moins qu'il y ait des bonus j'en sais rien. Vous voyez, il y a toujours marqué des bonus de toute façon, donc il y a toujours des bonus. Enfin bref, je sais pas pourquoi ça coûte 1€ et pas 1,50€. Enfin bref, le tournoi de Batailleville, volume 2, Obélisque, le tourmenteur. Le volume 3, soit le duelliste extra lucide avec Joey. Voilà, alors celui-là par contre il n'a pas d'étiquette, c'est parce que je l'ai eu neuf sous blister. Ça fait plaisir. Ça sert les 9 sous blister en cash. Hein. Bon, j'en ai déjà croisé un ou deux, mais pas plus. Hein. Honnêtement, ça se trouve très rarement. Je sais même pas pourquoi il y en a qui se vendent. Enfin, il y en a, ils les achètent et ils les vendent tout de suite. Tu m'expliques le principe, à part si tu es très riche et que tu veux perdre de l'argent facilement. Pourquoi ? Enfin bref, le pire c'est quand même ceux qui achètent des trucs qui coûtent assez cher de base et qui les revendent tout de suite. Bon, ça c'est un DVD, ça peut passer encore limite, mais bon. Enfin bref, le tournoi de Batailleville, volume 3. Sans surprise, le volume 4, donc le maître des magiciens avec le magicien des ténèbres et un espèce d'arlequin bizarre. Enfin bref, en tout cas, voilà. Donc là, il n'y a pas d'étiquette, je l'ai peut-être enlevé, je sais plus. Ou bien sûr aussi, je l'ai eu neuf, je sais plus. Enfin bref, ça fait un mois et demi que je les ai pris, donc forcément, plus trop de souvenirs. En tout cas, voilà, le magicien des ténèbres et un petit livret, voilà. Un petit livret avec plein de publicités, etc. dedans. Voilà, on s'en fiche un peu, mais bon, c'est pas mal. En tout cas, voilà, le volume 4. Bon, par contre, vu que j'ai pas trouvé le DVD 5, enfin le volume 5 du moins, on passe tout de suite au volume 6, voilà, que je me suis trouvé. Donc voilà, le volume 6, le double duel avec Kaiba. Pas d'étiquette parce que j'ai dû l'enlever, je sais pas comment je m'y suis pris. J'en ai enlevé certaines et pas d'autres, je sais pas. Enfin bref, on s'en fiche. En tout cas, voilà, le CD est toujours le même livret Warner Bros. Qui était avec. Donc ça c'est tout pour le tournoi de Batailleville. On continue avec le volume 7, enfin le DVD 7 du moins, du tournoi ultime, soit, alors là ça va être compliqué à retenir, la vengeance de Kul Elna. Voilà, donc Yu-Gi-Oh! En pharaon avec le magicien des ténèbres à côté de lui. Petit bout d'étiquette, je sais pas enlever, et donc voilà, donc ça coûte 1,90€, voilà, c'est un petit peu plus cher que les autres, mais bon voilà, en tout cas, c'est quand même un Yu-Gi-Oh! Et ça fait plaisir. Voilà pour le DVD, 7 de tournoi ultime. Toujours dans la saison 5, mais là je ne connaissais pas du tout ce genre de truc, le jeu des monstres à capsules. Je savais pas d'où ça venait. En plus, ça fait un petit peu penser à Pokémon avec les boules pour mettre les Pokémon dedans. Alors, je connais pas le Pokémon, hein, pour ça je sais plus le nom des trucs. En tout cas, un DVD 12 avec un Yu-Gi-Oh! Assez badass quand même, hein, très classe dans son costume tout doré. Et donc voilà. Il n'y a pas le prix dessus, mais ça devait coûter pareil, 1,80€, 1,90€, je sais plus trop. En tout cas, en dessous des 2€, ça c'est sûr. Donc voilà pour les DVD de Yu-Gi-Oh! De cette vidéo. On passe maintenant à un DVD de mini-série. Non, toujours pas les films d'horreur. Oui, bah attendez un petit peu, bande d'impatients. Bref, Le Secret d'Élise, donc une série qui a été diffusée sur TF1 il y a quelques mois de ça, donc elle a enregistré cette vidéo en 2016, enfin en début 2016 du moins. Donc voilà, sponsorisée par TF1 et diffusée sur TF1. Donc une mini-série de 5 épisodes dont chaque épisode fait 50 minutes, donc voilà, environ 6 heures de série. Donc du coup c'est pas mal parce que c'est assez rapide et en même temps c'est un super bon scénario quoi. En plus, c'est ma mère qui m'a dit que c'était un petit peu du paranormal, vu qu'elle sait que j'aime bien le paranormal, tout ce qui est film d'horreur, etc., de fantômes. Et donc, du coup, vu que ça part un petit peu du fantôme de la petite fille qui s'est noyée dans un marécage, et dont sa mère veut savoir qui est la personne qui l'a assassinée,
ou du moins si c'est volontaire ou pas, elle sait pas, enfin bref. Et c'est le but justement de la mini-série, c'est de savoir qui l'a tué, ou si elle s'est suicidée, ou quoi. Et donc c'est pas mal du tout. Donc ça se passe sur 3 années différentes, donc 2015, je crois qu'il y a 86 et 69, donc 3 couples différents. Et donc du coup, voilà, il va falloir retracer tout ça au fil des années. Et donc c'est pas mal du tout. Donc je vous conseille cette mini-série qui est très intéressante, même si Benabar a du mal à jouer. Je sais pas si c'est son rôle qui est aussi vide, mais Benabar, donc qui se trouve juste ici, voilà, Benabar qui joue dedans, avec d'autres acteurs et actrices assez connus en France. Et donc du coup, voilà, Benabar a du mal à jouer dans cette série, je sais pas ce qu'il a. Enfin, je pense qu'il est mieux dans la chanson qu'autre chose, hein, parce que il est très très vide d'esprit dans ce film. Enfin, son regard est vraiment vide. Et même sa personnalité, son personnage en lui-même est carrément plat. Donc je sais pas si c'est le personnage en lui-même qui est comme ça dans la série, ou si c'est vraiment lui qui est comme ça. Donc bizarre. En tout cas, regardez-le, c'est vraiment à voir. Pour 6 épisodes de 50 minutes, Le Secret d'Élise. Excellente mini-série. À voir. On passe maintenant au film d'horreur parce que c'est quand même le sujet principal de la vidéo, même si je vous ai dit que c'était assez kiff-kiff dans l'ensemble, mais bon, passons. Petite dédicace à Raph Chabi qui est dans ma fac, donc dédicace à toi mec. Salaud, les 120 jours de Sodome. C'est le genre de film que tu vois dans un magasin Fnac 9 sous blister à 10 € et t'es assez étonné parce que c'est le genre de film tu pensais pas que c'était disponible en vente en France. Donc c'est assez bizarre de le croiser dans un magasin en France. Donc édition ultime apparemment, voilà. Donc je n'ai pas encore vu le film, ça fait un bon moment que Raph Chabi me dit qu'il faut que je regarde ce film, parce que c'est un de ses films préférés, dont lui a trouvé une édition collector de ce film, qu'il a eu du mal à trouver d'ailleurs. Donc voilà, un film de Pierre, alors Pierre donc sans R-E à la fin, Paolo Pasolini, voilà, si vous arrivez à lire, parce que la mise au point est pas super, mais voilà, en tout cas voilà, ça les 120 jours de Sodome, ça a l'air d'être un film assez balèze, il est quand même au moins de 16 ans, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Donc voilà, au moins de 16 ans, en progrès sur moins de 18 ans, parce que voilà, le 6 il ressemble un petit peu à 8 quand même. Mais bon, en tout cas, voilà. Salaud, les 120 jours de Sodome, pas évident à prononcer comme titre. En tout cas, voilà, ça a l'air d'être un film à moitié érotique, comme vous pouvez voir ça. Voilà, je sais pas, je verrai bien. En tout cas, voilà, donc le CD comme la jaquette, ça change pas. Et voilà, pour 10 € à la Fnac 9 sous blister, je me suis pas privé. C'est le genre de film que je pensais pas du tout trouver à magasin neuf, enfin en vente en France du moins, et voilà. Enfin, vous me direz. Human Centipede 2 est sorti récemment en France en DVD et Blu-ray, donc ça peut se comprendre. En tout cas, salaud les 120 jours de Sodome. Je vous dirai mon avis dessus, peut-être une critique, on sait jamais si je l'ai vu. On verra bien si je le critique, en tout cas, je vais voir ça très bientôt ou très vite, au choix. Salaud et les 120 jours de Sodome. Alors ça, je sais pas si c'est la suite du remake ou du film original ou un autre truc, mais en tout cas, Ring 2. La jaquette, je sais pas, je la trouve bizarre, je me suis dit mais je sais pas si c'est une suite du film original ou si c'est la suite du film de Gore Verbinski, et je pense pas parce que je crois que je l'ai déjà. Mais voilà, en tout cas, c'est un film de Hideo Nakata, donc je suppose celui du premier, de l'original, je sais pas, je les connais pas tous. En tout cas, c'est un film japonais, et les japonais au cinéma d'horreur, on les connaît. N'est-ce pas? Donc du coup, Ring 2, voilà, tout simplement, je sais pas ce que ça donne, j'ai toujours pas enlevé l'étiquette, donc voilà, pour 2 €, je me suis dit, autant le prendre, désolé pour les petits reflets encore une fois, on voit assez bien quand même, donc voilà, Ring 2 avec le CD, et un artwork qui nous dit que, attention, ce film peut être un film maudit, c'est assez intéressant. C'est assez humoristique, c'est pas mal. Enfin, en tout cas, voilà, je vais pas trop m'éterniser dessus, en tout cas, voilà. Ring 2, je sais pas de quelle suite il s'agit, mais en tout cas, j'ai hâte de le découvrir. Il faudrait déjà d'abord que je découvre d'ailleurs le premier. Non, j'ai pas encore vu le premier. Mais ça ne serait tardé. Ring 2. Alors, je ne connais pas du tout cette saga, mais vu que je les trouve très rarement en cash, voire même pas du tout, je me suis dit, je vais prendre quand même un film de Brian Yuzna, La fiancée de Reanimator. Je sais qu'il y a une saga entière, enfin, voire une trilogie, peut-être, je sais pas, enfin, je sais qu'il y a Reanimator et Reanimator 2, et du coup, voilà, La fiancée de Reanimator. Ils prennent un petit peu le même concept que Chucky, ou c'est l'inverse, c'est Chucky qui a repris le concept, en tout cas, voilà, jusqu'à ce que la mort nous sépare, voilà. Donc je ne sais pas ce que ça donne. J'ai l'impression que c'est un petit peu nanardesque, je sais pas vous, enfin en tout cas voilà. Pour ceux qui l'ont vu, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je prendrai tous vos commentaires, toutes vos opinions, etc., tous vos avis. Et puis je verrai bien moi de mon côté si ça m'intéresse. Et voilà, si ça me plaît tout simplement. Donc on verra bien. En tout cas voilà, je m'éternise pas plus dessus parce que j'ai pas vu le film. La fiancée de Reanimator. Alors je sais pas du tout comment fonctionnent ces films-là, du moins cette saga, mais ça m'intéresse parce que les légendes urbaines, j'adore. Donc Urban Legend 3 et pas n'importe laquelle puisqu'il s'agit de Bloody Mary.
Quand j'ai vu ça, ça a fait oh putain, Bloody Mary. Parce que voilà, moi j'aime le paranormal et donc du coup ça peut fortement m'intéresser. Surtout qu'il y a des légendes différentes de Bloody Mary. Je sais pas, genre on crie simplement 3 fois Bloody Mary devant un miroir, ou on tourne sur soi-même en criant de plus en plus fort, je sais plus trop quoi, enfin bref. Il y a plein de versions différentes, donc voilà. Je veux savoir les vraies versions, ou savoir voilà, comment c'est présenté dans le film. En tout cas, ça peut être super cool. Hein, je vous rappelle, Bloody Mary, c'est ce qui se passe devant un miroir. Quand on ouvre son nom, elle apparaît, elle nous tue. Décidément, les miroirs au cinéma, c'est la merde. Bref, en tout cas, je pense que ça ne peut que m'intéresser. En tout cas, pour 2 €, ça fait plaisir. Donc Bloody Mary, voilà. Donc il y a marqué carrément les légendes urbaines refont surface. Donc voilà, ça donne envie. Voilà, donc Bloody Mary, Urban Legend 3. J'ai jamais vu les volets de Urban Legend, mais ça a l'air d'être assez intéressant. Donc Urban Legend 3, Bloody Mary. Enfin, j'ai de nouveau entre mes mains. La dernière fois que je l'ai pris, il m'est tombé des mains parce que j'étais trop généreux. Trémors, voilà, que j'avais offert à l'époque à Tanguy Petit, le Barbule fait son cinéma, et que je retrouve enfin entre mes mains, donc celui-là, je le garde. Bref, Trémors avec Kevin Bacon, réalisé par apparemment Ron Underwood, pas Underworld, Underwood, hein, W-O-O-D. Donc voilà, je sais pas ce que ça peut donner, je sais pas si c'est du western ou des trucs vraiment horrifiques. En tout cas, c'est des bestioles, des espèces de grosses bestioles qui sortent du sol, et ça peut être assez cool. Hein. Je sais pas si c'est nanardesque ou je sais pas trop quoi. Enfin bref, voilà. Je crois que le 5 est sorti récemment en DVD, en 9 sous blister en magasin, donc voilà. Je verrai un jour si je le trouve pas cher en cash. En tout cas, j'ai rien de plus à dire, Trémors. Ce genre de film qui marche pas trop, qui est super prévisible au niveau des jumpscares, et que tu croises 9 sous blister en cash. Pour moins de 5 €, très certainement, je me souviens plus du tout du prix, mais The Lazarus Effect. Donc un film que je voulais pas en Blu-ray parce que voilà, même si c'est très beau visuellement, les jumpscares sont assez prévisibles et ça marche pas trop. Même s'il y a des très bonnes idées dans ce film, ça marche bof. Mais bon, en même temps, il y a quelques incohérences. Je vous invite à aller voir ma vidéo juste ici, la critique du film, voilà, que j'avais fait à l'époque de la sortie du film. Voilà. Bon, c'est pas une vidéo super argumentée, mais au moins, voilà, je vous explique mes arguments et vous dis quelques incohérences du film que je trouvais un petit peu bizarre. Enfin voilà, des trucs un petit peu bizarres du film. Donc du coup, voilà, The Lazarus Effect, hein, je vais pas m'éterniser dessus. Vous irez voir ma critique pour avoir mon avis dessus. En tout cas, c'est un film d'horreur pas mal, pas trop mal, voilà, c'est pas nul, mais c'est pas trop mal. Donc The Lazarus Effect que je me suis trouvé en cash 9 sous blister. Excellent. Comme quoi, la patience, ça coûte moins cher. Ensuite, un film d'horreur que je ne connais pas du tout, enfin je connais le nom, mais je connais pas du tout l'histoire, ni les acteurs, ni rien, ni les réalisateurs, donc voilà, je sais pas. Pontypool, voilà, où il y a marqué Shut Up or Die, donc soit bah ta gueule ou meurs, hein, littéralement. Voilà, en tout cas ça c'est vulgaire. Et donc du coup, voilà, je sais pas. Alors je sais pas si c'est le mec qui joue dans Spider-Man de Sam Raimi, voilà, le père de Harry Osborn. Donc je sais pas, je crois que c'est cet acteur-là aussi qui joue aussi dans Nymphomaniac si je me trompe pas. Enfin bref, que je n'ai pas vu. Mais voilà, en tout cas, Pontypool, je peux pas vous en dire plus, hein, j'ai pas vu ce film. Ça se trouve il est super sympa, donc j'ai vu c'était un truc à la radio, une invasion de zombies ou je sais pas trop quoi, ou un virus. Voilà, je suis pas très zombie, je suis pas très virus, mais bon, on verra bien en tout cas. Le tout c'est de le voir et voilà, de se faire un bon petit film d'horreur bien de chez nous, donc Pontypool. Et donc le dernier DVD de film d'horreur de la vidéo, Devil Inside, soit le mal à l'intérieur, enfin un démon à l'intérieur je suppose, enfin voilà, je crois que c'est le mal plutôt, enfin bref, en tout cas voilà, le mal ou le démon à l'intérieur, c'est, voilà, je connais de nom, je connais la jaquette, mais je connais pas du tout le film, je sais pas, c'est de la possession, donc le film que le Vatican ne veut pas que vous voyez, voilà, ils ont fait pareil pour les dossiers secrets du Vatican qui n'étaient pas super top, bon, voilà, ça se trouve celui-là il est pareil, pas super top, il est au moins de 12 ans, donc voilà, assez basique, assez du paranormal d'un côté, donc voilà, cette image-là est quand même pas mal connue, hein, je veux pas dire, mais voilà, en tout cas, donc je sais pas si c'est parce qu'il est assez connu, s'il est assez bon, je sais pas. Effrayant et psychologiquement dérangeant. Donc on verra bien. En tout cas, le titre est assez sympathique, inspiré de faits réels. Bon, ça après les réalisateurs, ils disent ce qu'ils veulent. N'est-ce pas James Wan? Donc on verra bien. En tout cas, Devil Inside. On passe maintenant au Blu-ray de film d'horreur avec de l'Iguanel. Insidious chapitre 3, parce que je me devais de l'avoir en Blu-ray, surtout que James Wan fait un caméo dedans, donc quand même. Voilà, donc je l'avais récemment acheté en DVD, il est le bienvenu de ma collection de DVD, même si voilà, je fais les Blu-ray maintenant. Du coup voilà, je voulais tout prendre en DVD, et maintenant autour du Blu-ray, de le paraître de ma collection, parce que voilà, ce film le mérite personnellement, c'est de l'Iguanel et c'est produit par James Wan, donc quand même. Et puis voilà, en Blu-ray, Insidious chapitre 3, excellent, voilà, j'ai beaucoup aimé ce film, tout simplement. Donc voilà, avec le fourreau, et donc voilà, tout simplement la jaquette, et avec le code,
Et voilà, la petite étiquette que j'aime bien garder maintenant, donc voilà. Bon, c'est pas forcément vrai ce qu'il y a marqué dessus, hein, c'est pas le pire non plus, mais il est vraiment pas mal du tout, il est vraiment excellent. Donc voilà, si j'arrive à fermer la boîte comme je veux, je remets le fourreau. Donc un Blu-ray qui coûtait à la base 20 €, mais que j'ai réussi à avoir 15 € dans une offre, un Blu-ray acheté le deuxième offert. Bon, en général, ça fait 15 € chacun, ça fait 15 € celui-là et l'autre gratuit. Je préfère calculer en tant que 7,50 € l'unité, voilà. Je sais pas, c'est ma technique, après vous faites ce que vous voulez. Ça c'est un petit peu pessimiste, mais bon, je préfère faire ça comme ça. Alors, en tout cas, Insidious chapitre 3 de l'Iguanelle. On continue avec un de mes premiers found footage, et pas des moindres parce que punaise, celui-là, je me suis récolté un de ces stress devant ce film. Trouvé en cache, Rec. Waouh, ce film m'a vraiment épaté. Donc, un des premiers footage que j'ai vu, et il m'a littéralement stressé. C'est un film de zombies entre guillemets, parce que voilà, c'est plutôt un virus ou un truc dans le genre. Enfin bref, c'est plutôt un film de zombies quand même, on va dire. Mais voilà, je suis pas très zombie, mais pourtant ce film il m'a vraiment bluffé. Et j'ai vraiment stressé à fond devant ce film. Donc franchement, Rec, je me devais vraiment de le prendre en Blu-ray. Surtout que voilà, c'est énorme comme film quoi. Enfin, j'ai vraiment beaucoup aimé, puis voilà. Il y a des jumpscares très sympathiques dans ce film. Et puis voilà, l'histoire en général, elle est très sympathique, donc voilà. Rec, donc réalisé par John Balaguerro, je sais pas comment ça se dit parce que c'est espagnol comme film, et Paco Plaza, voilà. En plus, le film à la boîte avait une boîte bleue, mais j'ai récemment repéré juste après Rec 2. Donc voilà, la suite directe du premier, toujours réalisé par deux réalisateurs, donc John Balaguerro et Paco Plaza, qui chacun de leur côté après ont fait le Rec 3 et 4, hein, donc je sais plus lequel était réalisé par Paco Plaza, le 3 ou le 4, je sais plus, enfin bref. Ce qui est sûr, c'est qu'ils se sont séparés, et donc du coup voilà, ils ont fait des films pas terribles, hein. Le 3 pas terrible du tout, et le 4 bof, voilà, donc c'est pas super, donc voilà, je préférais me prendre le 1 et le 2, ça suffit largement en Blu-ray, les autres bof, voilà, tout simplement. Mais bon, voilà, ça reste des bons films, hein, les autres, mais bon, c'est pas du grand art du tout, quoi. Donc Rec 1 et Rec 2 en Blu-ray, excellentissime, voilà. C'est con parce que quatrième perd totalement la notion du mot Rec, parce que Rec ça veut dire footage. Parce que sur les trucs de found footage, il y a marqué Rec du côté. Et donc du coup, le quatrième, c'est pure found footage en caméra normale. Et c'est un petit peu cassé le concept du titre. Et encore pire pour Apocalypse, parce qu'il n'y a pas d'apocalypse dans ce film, à part aux 2 dernières minutes du film. C'est honteux quand même. Enfin bref, je vous invite à aller voir ma critique juste ici si ça vous intéresse. Une critique qui est sortie à l'époque du film. Donc voilà, je vous invite à aller voir si ce n'est pas déjà fait. Rec 2 de Paco Plaza et de Jaume Balaguerro. Pas mal du tout. Pas mieux que le premier, mais franchement il reste très bon. Rec 2. Bon, je suis pas du genre à faire de la pub, bon c'est pas du placement de produit, hein, mais je suis pas du genre à faire de la pub pour les sites internet qui vendent des Blu-ray DVD. Mais là j'ai pas le choix. Honnêtement j'ai pas le choix. Donc vous souvenez-vous dans ma précédente vidéo, donc achat récent numéro 7, je vous avais parlé de Piranha 3D que j'avais trouvé à la Fnac, qui est arrivé sans four lenticulaire, alors que sur l'annonce il y a marqué four lenticulaire, que j'avais renvoyé en me faisant rembourser et c'est tout. Du coup sur Amazon je me suis trouvé donc Piranha 3D avec le lenticulaire. Et comparé à la Fnac où il y a marqué le lenticulaire et qui ne vient pas avec le lenticulaire, il n'y avait pas marqué lenticulaire et il est venu avec. Donc désolé la Fnac, mais là bah voilà, vous puez tout simplement. C'est ridicule. Donc voilà, du coup je me suis trouvé sur Amazon. J'avais trouvé à 15 € avant, donc voilà, j'avais cliqué sur l'annonce pour voir un petit peu. Et donc du coup Amazon m'a renvoyé un mail comme quoi bah il est passé à 10 €. Donc du coup j'ai voulu essayer. Je me suis dit vu qu'il sera en 9 sous blister, au pire je le revendrai après. Mais je m'attendais pas du tout vraiment à le recevoir avec lenticulaire, hein. J'espérais, c'est pour ça que je l'ai pris. Mais franchement sans aucun espoir. Et quand j'ai reçu, surprise. En plus avec un lenticulaire extrêmement bien foutu. Voilà, donc avec une belle 3D, en relief, etc. Comme ce qu'aurait dû faire Batman vs Superman ou même d'autres films. Franchement, très cher réalisateur, c'est soit vous faites une 3D bien gérée, soit vous la faites pas. Ou au pire, vous prenez des lenticulaires pour faire votre 3D. Quitte à utiliser 24 lenticulaires par seconde, mais au moins c'est de la bonne 3D. Merde. Bref, Piranha 3D de Alexandre Aja. Sea, Sex and Blood. Excellent film, enfin voilà, j'ai beaucoup aimé, en même temps c'est Alexandre Aja, hein. Bon, à cette époque je savais même pas du tout que c'était de lui, et j'avais beaucoup aimé le film. Donc évidemment c'est pas du Blu-ray 3D, hein, c'est du Blu-ray normal, 2D et 3D anaglyphe, voilà, donc rouge et bleu, hein, pour ceux qui ne savent pas. Voilà, donc excellent. Donc j'ai pas encore déballé les lunettes, mais en tout cas voilà, il y a tout dedans, voilà, le Blu-ray et le Blu-ray 3D, enfin Blu-ray 3D anaglyphe, hein, anaglyphe.
Donc voilà, excellentissime film. Voilà, c'est un gros délire évidemment parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui critiquent ce film comme quoi c'est pas terrible, mais il faut savoir que c'est fait exprès, hein. C'est à prendre voilà, pas au second degré, mais voilà, c'est un gros délire ce film. C'est entre gore et délire érotique entre guillemets, et c'est franchement excellent. Voilà, donc Piranha 3D d'Alexandre Aja, excellentissime. On passe maintenant au Blu-ray d'autres catégories avec, pour commencer, donc ça c'était celui qui avait dans l'offre d'Insidious chapitre 3, donc c'était le DVD offert ou à 7,50 €. Donc les Miller, une famille en herbe. Alors, j'avais rien d'autre à prendre, mais un jour je me suis dit, si jamais j'ai de l'argent à dépenser le jour où j'aurai un salaire, etc., je me le prendrai sûrement parce que j'ai découvert à une soirée entre potes celui-là, et franchement, j'ai adoré. J'aime pas les films qui sont cons pour être cons, soit les films qui font exprès d'insulter gratuitement ou de faire du sexe gratuitement, enfin du moins de l'érotisme. Et ça, ce genre de film, eh ben, ça passe. C'est pas forcément subtil, mais ça passe. Et donc c'est cool. Donc voilà, les Miller, une famille en herbe qui représente donc un puceau, une figurine, une stripteaseuse et un dealer. Donc un film super humoristique dont Mademoiselle, je sais plus comment elle s'appelle en plus, Jennifer Aniston, je sais pas pourquoi j'oublie son nom, a une scène Benaël dans le film. Pour ceux qui ont vu le film, vous comprenez. Et donc voilà, excellent film. C'est pas que pour ça que je l'ai pris, hein. Et donc voilà, du coup je l'ai pris ce film parce qu'il est vraiment excellent. Donc j'avais rien d'autre à prendre, hein. Je n'avais pas d'autres Blu-ray qui m'intéressaient avec l'offre, mais voilà. Il est vraiment pas mal du tout et franchement voilà, il est à voir ce film, hein. Excellentissime. Bref voilà, les Miller. C'est une des rares comédies américaines qui a un humour un peu moins subtil que d'autres et que j'aime. Voilà, donc c'est assez impressionnant quand même. Donc voilà, les Miller, une famille en herbe, excellente comédie américaine, à voir sans modération. Vous voyez que je peux donner mon avis sur d'autres genres. T'as d'autres plans, oui? Qu'est-ce qui ne va pas? Non, mais en fait... Non, viens t'asseoir en face de moi. Bon, ok. Bon. Vas-y, raconte. Bah en fait, le truc, c'est que je montre des films d'autres catégories, mais j'ai l'impression que les internautes ne veulent pas croire le fait que je m'intéresse à d'autres genres que les films d'horreur, et que je peux en donner mon avis. Ah, du coup, tu le prends mal. Bah c'est pas ça, mais j'aimerais bien qu'ils commencent à comprendre que j'aime autre chose que les films d'horreur et que je peux donc donner mon avis dessus. Perso, je pense que trop de personnes doutent de ta passion pour d'autres genres. Ouais, clairement, ouais. Moi, je pense que je devrais aller voir le réalisateur de la chaîne. Et lui dire que les internautes devraient te considérer en tant que cinéphile. Ah bon? Bon, Vincent, je voulais te dire, j'aimerais bien qu'on commence à me considérer en tant que cinéphile. Comment? C'est quoi, comment? En tant que quoi? J'ai pas compris. Bah, en fait, j'ai l'impression que les internautes saisissent pas bien le fait que je m'intéresse à d'autres genres que les films d'horreur, que je peux donner mon avis dessus, et donc j'aimerais bien qu'on me considère en tant que cinéphile. De quoi? Putain, la vache, je comprends pas un mot ce que tu me racontes. Vas-y, excuse-moi, encore depuis le début, je t'écoute. Bon. En fait, j'ai l'impression que les internautes ont du mal à croire que je m'adresse à autre chose que les films d'horreur et que je peux me donner mon avis sur d'autres catégories. Quoi? Pas clair, c'est ça? Non mais je saurais que t'essaies de me dire quelque chose, mais c'est de toi la phrase ou tu l'as repris quelque part? Le mot d'autre, par exemple, d'autres. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, d'autres? Bah, donner mon avis sur d'autres. Non, déjà non, je suis désolé, il faut pas. Bah, donner mon avis sur d'autres genres. Non mais non, il faut pas. Mais si, mais par exemple, 2001 par exemple, de Stanley Kubrick, sorti en 68 à l'époque. C'est pas un film terrible, on est d'accord. De quoi? Non, ça c'est... J'en ai marre, c'est bon. J'en ai marre. Non mais honnêtement, entre nous, on est d'accord? C'est assez lent et chiant, non? Bon bah alors dans ce cas-là, moi je pense qu'il faut que t'arrêtes d'essayer de donner ton avis sur d'autres genres. Ça te fatigue déjà. Puis pour les autres, tu te rends pas compte de ce que c'est. Surtout pour nous. Moi quand tu fais ça, ça me fout de ces angoisses. Je pourrais te tuer, je crois. De chagrin, hein. Je te jure qu'il faut pas. Il faut plus que tu donnes ton avis sur d'autres genres. Non mais en réalité, je m'intéresse pas à tous les genres en fait. Comment ça, pas à tous les genres? Bah, je sais pas, par exemple, le western par exemple. Le western, j'ai assez de mal avec ce genre par exemple. J'accroche pas trop, j'aime pas trop. Pourquoi tu donnes ton avis dessus alors? Non mais je sais pas, par exemple, dans les Blu-ray j'ai déjà montré par exemple, la catégorie SF, action, humoristique, science-fiction. C'est quoi ça? D'autres genres? Ah bah, qu'est-ce que je disais? Donc en gros, vu que je m'intéresse à tout le cinéma, enfin non, pas tous les genres, sauf le western quoi. Enfin bref, vu que j'aime la plupart des films au cinéma et que j'aime donner mon avis dessus, j'aimerais bien qu'on commence à me considérer en tant que cinéphile. Bon, on n'est pas dans la merde. On continue maintenant avec du franco-américain parce que
Luc Besson. Voilà, donc j'ai acheté quelques films à lui de Luc Besson, hein. J'ai acheté Lucie ou d'autres films, je sais plus trop quoi. Enfin bref, en tout cas, Les Aventures extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec. C'est pas un film de mon enfance, mais je l'ai regardé il y a 1 ou 2 ans maximum et j'ai beaucoup aimé. Voilà, donc visuellement il est super beau, hein, en même temps voilà, c'est pour ça que je l'ai pris aussi, c'est parce que visuellement il est très beau décor. Enfin, voilà, c'est du genre à l'époque, bon c'est pas forcément à l'époque 17e siècle, je sais plus exactement, enfin bref je préfère pas vous dire de conneries, j'y connais rien en histoire, mais en tout cas voilà, Adèle Blanc-Sec, excellentissime, avec un magnifique fourreau, hein, trouvé en cash celle-là, autant on peut trouver des éditions hein, pas terribles avec des fourreaux pas terribles en magasin neuf, autant en cash des fois bon, on retrouve des beaux fourreaux, des belles éditions, et ça fait plaisir, surtout pour moins cher évidemment. Donc voilà, Adèle Blanc-Sec, voilà, juste voyez-le, magnifique décor, très belle histoire, très bon et bonnes actrices. Enfin, bref, en tout cas, voilà, Luc Besson qui fait vraiment du bon boulot. Et donc du coup, Adèle Blanc-Sec, excellent film. On continue avec du super-héros et pas des moindres parce que c'est le Spider-Man de Sam Raimi. Voilà, donc je pense que c'est ma trilogie préférée de Spider-Man actuellement, même si dans Civil War il était vraiment excellentissime. Mais voilà, en tout cas, même les remakes, je les trouvé excellents. Mais celui-là, franchement, voilà, un film de mon enfance, comme les 2 et le 3. Donc le 3, je l'avais trouvé. Le 2, mon préféré, je ne l'ai pas trouvé encore. Parce que le 2, voilà, j'aimais beaucoup le concept des 4 bras métalliques du Docteur Octopus. Et du coup, voilà, le premier, juste excellent. Donc la qualité d'image est magnifique, fulgurante, enfin voilà, tout ce qu'on veut. Donc du coup, voilà, avec la magnifique jaquette trouvée en cache, parce que l'autre jaquette, voilà. Bref, Spider-Man de Sam Raimi, voilà, juste excellent. Avec un magnifique artwork à l'intérieur, donc voilà, le CD. Et donc du coup, d'ailleurs de toute façon, c'est du côté là. Voilà, magnifique artwork, pas la peine d'enlever le CD pour le voir. Donc voilà, excellentissime. Spider-Man de Sam Raimi, un film de mon enfance, porté très fortement dans mon cœur. Spider-Man. On passe à un film de mon enfance avec Prédiction. Celui-là, il me faisait flipper quand j'étais gosse, sérieusement. Bon, aujourd'hui, c'est plus le cas, mais Prédiction. Un des meilleurs rôles pour moi de Nicolas Cage. Bon, je ne connais pas beaucoup, mais voilà. Excellentissime. En plus, j'ai vu, parce que vu qu'il y a un livret dedans, vu que c'est une édition premium, comme vous voyez, il y a un livret dedans et il y a des photos avec Rose Byrne. Soit celle qui a joué dans Insidious et dans d'autres films, évidemment. Et voilà. Je pensais pas que c'était avec elle. Enfin, voilà. Je m'en souvenais plus en même temps. Ça fait longtemps que j'ai plus vu le film. Mais en tout cas, voilà. Donc, avec un petit fourreau en plastique, donc quelques informations, etc. Et donc, voilà. Édition magnifique, très brillante en plus. Hein, franchement, très brillante. Donc, voilà. C'est mis à l'endroit. Et voilà. Le titre brillant. Le petit livret qui fait plaisir. Alors hein, si j'arrive à vous montrer, je suis balèze. Donc un avion qui se crache, etc. Bref, il y a plein d'images, je n'arrive pas à vous les montrer. Puis voilà quoi, c'est assez complet. Donc voilà, avec le DVD Blu-ray. D'ailleurs, vous remarquerez que le DVD, c'est assez orangé et là, c'est assez rouge sur le Blu-ray. Différence de contraste, on ne sait pas pourquoi. Enfin, de couleur du moins. Et donc du coup voilà, si j'arrive à le remettre dans son fourreau, ce serait super. Donc voilà, super belle édition prestige, achetée sur Amazon il me semble à 10 €, un truc dans le genre, enfin 10-15 €, pas trop cher encore. Et donc voilà, Prédiction, excellent film, à voir. Un film catastrophe qui faisait bien flipper, mais franchement, excellent. Prédiction. On passe maintenant à du steelbook, un genre de steelbook où je ne montre pas forcément de près parce qu'il n'y a pas trop de détails, etc. C'est plus glossy qu'autre chose. Donc le steelbook de Your Next. Donc là il est assez sombre, mais voilà, entièrement glossy. Voilà, magnifique. Donc là, je crois que c'est pas peint. Tout ce qui est blanc là, je crois que c'est pas peint. Donc voilà, c'est la couleur directement du métal du steelbook. Donc du coup, l'arrière avec la fameuse actrice, enfin l'héroïne du film. Donc du côté, il y a le titre assez sombre, mais en rouge de toute façon. Et donc à l'intérieur, donc les informations du film. Alors je crois qu'il y a la VF. Je suis plus sûr s'il y a la VF dessus. Je crois que non, il n'y a pas la VF, mais en tout cas, je m'en fiche parce que j'ai déjà la VF sur mon Blu-ray que j'ai déjà dans ma collection. Et donc un artwork. Bon, c'est assez sympathique, hein. Très sombre en artwork, mais assez sympathique. Donc voilà du coup, un petit steelbook d'horreur en plus dans la collection. Donc voilà, le steelbook de Your Next. Excellent film d'ailleurs, à voir. Toujours un steelbook de chez Avi, Matrix, du moins The Matrix. J'ai été bluffé par ce film. J'ai vu les 2 et le 3, mais voilà, sans plus. Enfin, l'univers étendu du truc, ça m'intéresse pas forcément. La fin du 1 me suffisait largement. Donc du coup, voilà, Matrix. Excellent film des Wachowski, franchement, magnifique film de science-fiction, les effets spéciaux sont vraiment épatants pour l'époque, hein, dans les années 90, et donc du coup voilà, Matrix, le scénario est excellent, les scènes d'action sont excellentes, et c'est pas les ralentis qui vont me faire dire le contraire, voilà,
J'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé ce film. Hein. Donc j'ai vu la qualité Blu-ray et franchement elle est magnifique. Donc voilà, super. Donc pour 15 €, acheté sur Zavi avec la version française. Je sais qu'il est actuellement disponible en France. Hein. Il était disponible sur Zavi un petit peu avant que la France te le sorte. Donc du coup voilà, juste excellent. Donc magnifique artwork d'ailleurs. Bon, je pense qu'ils auraient pu mettre un meilleur artwork peut-être, mais c'est pas mal. Voilà, c'est super beau. Hein. Franchement pour un steelbook à ce prix-là, c'est pas mal du tout. Donc voilà. Donc, pareil, c'est pas un steelbook que je voulais forcément vous montrer de près, même si le titre est en débossé, enfin voilà, il est débossé, il est à l'intérieur quoi, et c'est vraiment pas mal du tout. Donc voilà, avec Neo qui doit être mon Superman préféré, sans déconner, il est vraiment excellent. Puis voilà, acteur, actrice excellent, réalisation pas excellente, effets spéciaux pour l'époque magnifique, et scène d'action superbe. Donc voilà, The Matrix, un film culte à voir. J'avais été bluffé par cette perle cinématographique, je me devais de le prendre en steelbook, Blu-ray, sur Zavi. Hugo Cabret, soit Hugo 3D voilà, chez Zavi, magnifique film de Martin Scorsese, juste sublime. Donc voilà, donc c'est pas le, voilà, entièrement glossy, c'est pas le plus beau des steelbooks, mais il est franchement pas mal. En même temps, vu des steelbooks qu'il y a parfois, on se pose des questions. Non, parce qu'honnêtement, ce steelbook de Batman de Tim Burton, c'est quoi? C'est un selfie? Et Joe René, ça te dit on fait un petit selfie ensemble? Oui, ça marche mon petit batounet, mais évite de faire une duck face. Ok, mais toi oublie pas de sourire. Ta gueule. Ou bien d'autres steelbooks de chez Zavi d'ailleurs, qui partent plutôt bien, c'est assez satisfaisant, et qui finissent par un truc. Tu te sens pas un peu seul, le petit G là? Dans ce noir profond qui transpire le manque d'inspiration. N'empêche que pour ce steelbook, on peut dire qu'il est facile d'y trouver le point G. Sinon, pour revenir en France, il y a la tranche du futur steelbook de 51 degrés, qui a beaucoup de trous, et qui est aussi vide que le film lui-même. Bref, pour revenir au steelbook de Hugo Cabret, voilà, il est assez basique. D'ailleurs, je l'ai reçu avec beaucoup de rayures, hein, je sais pas si vous verrez. Il y a beaucoup de rayures pour du 9 sous blister, hein, je sais pas si vous verrez bien. En tout cas, voilà, un petit peu dommage, mais bon, tant pis. C'est pas payé super cher, je crois que c'est payé 11 €, un truc dans le genre, voilà. Donc c'est pas super cher. Bon, par contre, il n'y a pas la VF, mais je m'en fiche parce que je suis déjà l'édition VF 3D, donc ça, c'est pas un problème. Et donc l'artwork, voilà, qui représente le recto et le verso du steelbook lui-même, hein, vous voyez. Hop, c'est la même chose, il n'y a pas trop de changement. Donc un petit manque d'inspiration de la part de Zavi encore une fois, un petit peu dommage, mais bon voilà, en même temps, c'est pas super cher, c'est pas trop grave, en même temps voilà. C'est con parce que pour une fois je préfère l'édition en 3D que j'ai trouvé avec lenticulaire que le steelbook, dommage, mais bon. Le steelbook de Hugo Cabret, excellent film de Martin Scorsese, une perle. Pour continuer les steelbooks, petite dédicace à Stark Knight dans cette vidéo, qui est un grand fan du film Interstellar de Christopher Nolan. Donc, Christopher Nolan, pour ceux qui sont incultes, c'est celui qui a fait la trilogie du Dark Knight, évidemment. D'autres films, évidemment, mais bon, j'ai pas tout retenu. En tout cas, voilà, Interstellar, qui a des effets spéciaux sublimes, juste sublimes, un scénario parfait. J'en suis pas fan, mais il est super sympa. Donc voilà, donc c'est pas mal du tout. Donc voilà, le recto et le verso, ça fait une continuité. Donc c'est pas mal du tout. Si la copie digitale s'y met. Donc voilà, le verso bien coloré, même si c'est assez basique, mais bon, c'est sympathique. Donc la tranche, évidemment, avec le titre dans la même police d'écriture avec les mêmes couleurs. La copie digitale, les trucs, etc. Donc voilà, les CD. Bon là par contre, vu qu'il y a 3 CD, je vais vous montrer qu'un seul côté. Enfin, c'est le côté le plus intéressant de l'artwork. Voilà, c'est ça. C'est pas mal du tout. Quoique, non, je sais pas. Bon, en tout cas, il y a un petit vaisseau, je sais pas si vous verrez bien, le vaisseau juste là-haut. Donc du coup, voilà, non, je crois que les personnages sont de l'autre côté, mais bon, voilà, c'est pas grave. Je vais quand même remettre les petits feuillets dedans avec la copie digitale, voilà, histoire que ça passe pas trop le boxon. Et donc voilà, steelbook d'Interstellar, magnifique film. Voilà, j'en suis pas fan, mais il est vraiment très beau. Visuellement surtout, mais vraiment magnifique. Assez dur à comprendre, mais très bon. Donc Interstellar, de Christopher Nolan. Excellent. Et on termine les steelbooks avec cette fois-ci le steelbook de Mad Max Fury Road 3D. Alors je sais qu'il y en a plein qui vont dire que le 3D en turquoise c'est chiant. Moi qui suis fan de 3D, et qui aime le bleu en général, j'aime beaucoup, ça me dérange pas plus que ça. Bon, clairement ils auraient pu le mettre au milieu, ça aurait fait moins tâche, entre guillemets. Mais voilà, j'aime beaucoup, je m'en fiche un petit peu. Donc voilà, avec Tom Hardy et Charlize Theron,
excellent. Voilà, j'ai beaucoup aimé, franchement, magnifique. Bon, c'est pas un film que je voulais aller voir au cinéma forcément, mais bon, vu que voilà, c'est un film qui faisait beaucoup le buzz et qui a eu des Oscars du meilleur son, du meilleur montage, etc. Du coup, voilà. C'est vraiment un film qu'il fallait voir au cinéma, ça fut le cinéma de toute façon, hein, comme beaucoup de films. Donc du coup voilà, avec un artwork pas mal du tout. Bon voilà, il y a 3 CD, donc je vais pas trop vous le montrer. Mais bon voilà, en tout cas, Mad Max Fury Road, le film oscarisé de la soirée des Oscars de 2016, voilà, de George Miller, Mad Max Fury Road, dont j'ai mis la protection d'ailleurs, excellentissime. Donc à voir si vous l'avez pas encore vu, qui va devenir carrément un film culte je pense, d'ici quelques années, Mad Max Fury Road. Donc voilà pour les achats récents, films d'horreur et aux catégories DVD et Blu-ray et Steelbook. On passe maintenant à des bonus. Bon là c'est des bonus carrément littéraires. Et d'ailleurs c'est la première fois que je prends vraiment un bouquin. Enfin, un bouquin entre guillemets. Car pour ceux qui le savent, je vais dans l'audiovisuel parce que je suis actuellement en art du spectacle pour trouver après une école d'audiovisuel. Et donc c'est pour ça que je me suis payé le livre Le vocabulaire du cinéma. Donc une édition Focus Cinéma de Armand Colline, comme vous pouvez voir là, 4e édition, voilà, qui regroupe énormément de vocabulaire de cinéma, voilà, donc plein de mots dans l'ordre alphabétique. C'est super complet, c'est super intéressant, et franchement c'est pas mal. Je vous lis juste une définition, donc je vous dis juste le nombre de pages avant tout ça. 156 pages, donc c'est vraiment assez complet. Donc je vais vous lire juste un mot, une définition qui peut être super intéressant à savoir, voilà, pour ceux qui n'ont pas beaucoup de notions en cinéma. Par exemple, l'amorce, donc qui est premièrement soit la bande amorce, qui est donc le morceau de pellicule non imprimé situé au début ou à la fin de la bobine, soit deuxièmement un personnage ou un objet est en amorce quand il est placé au premier plan au bord du champ ou du cadre au choix. C'est souvent le cas dans une conversation filmée en champ contre champ. En gros, la maman est en amorce. C'est pas plus compliqué que ça. Donc voilà, que de mots, de vocabulaire, etc. du cinéma et de l'audiovisuel. Franchement, si vous êtes intéressé par ça, ça coûte 12,50 €, un truc dans le genre, trouvé à Cultura. Franchement, c'est à apprendre, c'est à lire, et c'est super intéressant pour ceux qui s'intéressent à l'audiovisuel. Je vous le conseille, le vocabulaire du cinéma. On continue avec du magazine maintenant, et c'est du Mad Movie évidemment, mais pas du Mad Movie classique, puisqu'il s'agit du classique spécial Shining de Stanley Kubrick. Arrête de me regarder comme ça. Bref, un petit magazine sympathique à 9,90 € avec derrière Shining, donc l'affiche principale presque, avec marqué Red Rum. Enfin, l'affiche principale c'est pour le Steelbook français, parce que l'affiche principale, bah c'est ça tout simplement. Voilà, donc sur le Steelbook ils ont décidé de mettre ça, bon pourquoi pas. Avec marqué donc Red Rum, soit Murder en verlan, en verlan entre guillemets, hein. Voilà, parce qu'on inverse carrément les lettres, hein, pas les syllabes. Donc voilà, The Shining, excellentissime. Donc un magazine qui regroupe pas mal de pages, hein. Je sais même pas comment ça regroupe de pages. 98 pages en tout, donc voilà, c'est assez complet, hein. Il y a pas mal de trucs, hein, des critiques de cinéastes assez connus d'ailleurs, qui aiment ou qui n'aiment pas le film, des anecdotes, les coulisses du tournage, bref, plein de trucs. Le bouquin de Stephen King qui est l'origine de ce film d'ailleurs, et puis voilà, super complet, donc le classique Mad Movie de Shining, de Stanley Kubrick. Alors, en fait, je me dis que Jack Nicholson, ça doit pas être un nom facile à porter ça, hein. Vincent, Ouais, Jack? est-ce que tu aurais l'amabilité de me prévenir quand Nicole arrive, s'il te plaît? Ouais, ok, bah je t'avertirai dès qu'elle arrive. Merci beaucoup. Ah, Jack Nicholson. Troisième magazine à vous montrer cette fois-ci, et là c'est pas Mad Movie, c'est quand même un magazine, mais s'il s'agit de L'écran fantastique. Le premier magazine que je prends de l'écran fantastique, et pas parce qu'il y a Civil War, et qu'il y a Iron Man, putain. En plus l'affiche est sublime, hein. Donc je crois qu'il existait 2 affiches, dont une avec Captain America et Iron Man de face, qui faisait un petit peu enfantin je trouvais. Et là c'est là vraiment que ça fait vraiment badass. Et franchement, en plus ils font les mêmes couvertures que Mad Movie, c'est-à-dire qu'ils font tout mat, et c'est pas mal du tout. Donc le show des titans, franchement voilà. Donc Captain America qui était un super bon film, enfin voilà, qui fait partie de mon top 3, même mon top 2 de mes Marvel préférés. Voilà, donc je crois qu'il y a Avengers 2 en premier, enfin bref, en tout cas voilà. Selon mes goûts cinématographiques évidemment, mais voilà. Excellentissime. Donc voilà, du coup, il y a Heroes derrière, pour ceux qui s'intéressent. Et puis voilà, plein d'informations sur le film et sur d'autres trucs. Assez intéressant. D'ailleurs, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de Game of Thrones. Mais genre beaucoup. Il y a genre plus de pages de Game of Thrones que d'autres trucs dans ce magazine. Même Civil War a pas autant de pages à lui. Bref, 146 pages précisément d'informations sur plein de films, dont Civil War et Game of Thrones. Enfin bref, l'écran fantastique de Civil War. Et pour terminer les achats littéraires de cette vidéo, on va terminer par le gros morceau.
Bam! Harry Potter et la galerie des portraits. Un énorme bouquin qui coûte 40 € quand même, mais bon voilà, j'ai pu me le procurer. Donc du coup voilà, c'est super, un magnifique bouquin. Franchement, il est super brillant, il est doré, etc. Enfin bref, c'est super beau. En plus, il y a un petit effet d'usure comme ça en haut. Je sais pas, parce qu'il était sous blister, donc c'est pour ça que je dis ça. Peut-être un effet d'usure où il était déjà usé à la base sous le blister, malgré tout, je sais pas. Bref, en tout cas, pas mal. Gros bouquin. Donc j'ai pas encore commencé à lire, mais franchement, ça fait pas longtemps que je l'ai en même temps. Et voilà, c'est vraiment un gros machin et ça donne envie. Donc voilà, pour 40 €, je vais vous montrer ça tout de suite de près. Donc c'est parti. Donc le voici, ce fameux bouquin Harry Potter, la galerie des portraits, qui regroupe donc tous les personnages de la saga cinématographique Harry Potter, donc que ce soit les sorciers, les moldus et autres craquemolles. Alors pour ceux qui ne situent pas, les craquemolles sont tout simplement les personnages qui n'ont pas de pouvoir magique, mais qui sont quand même dans le monde de la magie, du moins qui appartiennent au monde de la magie. Exemple, Rusard. Donc, nous avons la première de couverture, donc entièrement violette, avec les dessins et les lettres entièrement dorées, dont le Harry Potter ici légèrement glossy, vous voyez. La tranche, bon là je vous apprends rien, c'est comme les tranches habituelles, hein, avec les lettres dorées toujours, et donc à l'arrière le résumé, vous ferez pause si vous voulez lire, et donc 39,95 €, tout simplement. Ça coûte assez cher, mais bon, quand vous allez voir le monstre que c'est, vous direz pas le contraire pour le prix, parce que franchement il est ultra complet, avec 208 pages d'illustrations, de textes, etc. Enfin bref, plein des croquis, des dessins, des explications, et ça sur tous les personnages de la saga cinématographique. Donc voilà, il vaut son prix, hein, voilà, comme on dit, il vaut son prix. Il est super complet. Voilà, je vous montre assez rapidement. Voilà. Donc tout ça regroupé avec, oui, normalement c'est 208, donc la 208e elle n'est pas numérotée, mais voilà, en tout cas 208. Alors là-dedans il y a des petits trucs. Déjà en commençant par les mange-morts. Donc les mange-morts, il y a une grande affiche, mais vraiment grande. Bon là je vais pas au choix, je vous la montre comme ça. Voilà, vous voyez un petit peu près à quoi elle ressemble. Et donc du coup, effets spéciaux. Bref, donc là c'est le côté Ordre du Phénix, avec tous les personnages d'Ordre du Phénix. Voilà, je peux pas vous montrer mieux. Je vous montre comme ça. En tout cas voilà, c'est pas mal du tout. Donc ça je vais le ranger tout de suite directement. Voilà, merci le bouquin d'avoir un petit peu bougé. C'est crédible. En tout cas voilà pour ce magnifique bouquin de la galerie des portraits. On passe maintenant à la fin de la vidéo. Donc voilà, cette vidéo d'installation des films d'horreur touche à sa fin et j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, comme bon vous semble, vous êtes libre, vous êtes sur internet. Et si ça vous intéresse, je vous invite à aller liker ma page Facebook Passion Film d'horreur, où je mettrai toutes les news de ma chaîne YouTube, ainsi que plein de news de films d'horreur en général, que ce soit les nouvelles sorties, des avis sur d'anciens films que j'ai vus récemment d'horreur, des news, enfin bref, plein de trucs, des images, on verra bien tout ce que je peux trouver, je vous le mettrai. Et puis voilà, j'espère que ça vous plaira et donc je vous invite à aller liker si ça vous intéresse. Et sinon, si les critiques de cinéma en général vous intéressent, je vous invite à aller voir et à vous abonner à la chaîne Le Cinéma de Nicolas, un grand ami à moi, ainsi que sa page Facebook. Donc il fait des critiques de cinéma, etc. Enfin bref, il argumente, il écrit, enfin bref. C'est assez intéressant et si ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à liker. Également la page Facebook et la chaîne de mon très cher ami collègue youtubeur Tanguy Petit, soit Le Barbu fait son cinéma, qui montre toute sa collection entière, qui vous fait plein de déballages, etc. Enfin bref, un collectionneur qui vous fait un truc assez complet en général. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller vous abonner et aller liker. Et je terminerai par mon très cher ami collègue youtubeur Warwit Wallgamer, dont la chaîne est ici et la page Facebook ici. Je vous invite, il fait des jeux vidéo, il fait des tests, il fait des déballages de steelbook, il fait des critiques cinéma, il fait des critiques de trailers, enfin des critiques en général, il donne son avis sur les trailers des films, les bandes annonces, etc. Bref, si ça vous intéresse, courez et cliquez. Donc en espérant que vous ayez aimé cette vidéo, je vous souhaite personnellement une très bonne matinée, après-midi ou soirée, etc. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos achats récents ou critiques. Ciao, bande de prostituées. C'était ça l'erreur la dernière fois, j'avais pas activé la vidéo. Hein. Je suis con, putain. Ouais, le réel de la chaîne est con quand même. Hein. Enfin bref. Merci d'enchérir avec un rire. Voilà. Quoi? Le mec il dit, sur la tête il dit quoi? Ton texte? Merde, c'est pas vrai.
Oh là là, mais on va pas y arriver quoi. Viens t'asseoir en face de moi plutôt. Non. Viens t'asseoir en face de moi plutôt. Putain, mais on dirait que ça fait vraiment. Viens, t'asseoir en face de moi. C'est bon, tu calmes. Bon, on recommence le truc. 3, 2, 1. Ah, Bravo. On va y arriver, on va y non arriver. mais... Qu'est-ce qui ne va pas? Viens près de moi. Non, non. Qu'est-ce qui ne va pas? Oh là là, qu'est-ce qui... Viens près de moi. Viens goûter mon. Genre, alors là, c'est... Viens goûter mon sucre d'orge. Viens près de moi. J'ai dit viens près de moi. J'ai pas dit autre chose. Oh putain. Oh, il y a de l'humour sur cette chaîne, hein, je te le dis, moi. Bon, bref, on refait. En fait, je suis con. J'ai pas mis le bon. Bon, on recommence. Putain, j'étais bien et là, toi, tu me fais chier. Vous voyez, c'est ça, hein. C'est ça qui ne va pas. Merci, je te remercie. Bon, bref. Bon, alors, comment... Non, mais c'est pas grave, on a fait l'entraînement, c'est parfait. Hop. Bon, bref. Bref. D'accord. T'arrêtes de te plaindre, oui. Parfait, c'est bien. Non, c'est bien. Redis-le encore une dernière fois pour voir. T'arrêtes de te plaindre, oui. Merci. Donc, quel beau jeu d'acteur. L'Oscar du meilleur cri est attribué à... La vache. Putain, t'as tout trop fait, là, hein. Ça va. Oh, très très bien, oui. Mon cœur, non, mais moi, oui. Voilà. Vous savez pourquoi il a un trophée? Parce qu'il en a un trophée, justement. Oh, c'était nul. Oui, merci. Bon, vas-y. Dis ça, mais... Oh, non.